C'est Ursule encore. On est le 3 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis et que sa joie soit votre force en ce jour. Amen. Alors, la grâce d'endurer jusqu'à la fin. Où la trouver? Amen. Où trouver cette grâce-là pour aller jusqu'au bout? Tant il est vrai que plusieurs personnes autour de nous ont déjà quitté le bateau. Amen. Alors, il y a un enfant qui me disait, « Maman, tout autour de moi, c'est incroyable la direction que les gens prennent. » J'ai dit, c'est ça la vie. On doit endurer jusqu'à la fin. Mais c'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas prêts à endurer jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que on a besoin d'une grâce particulière. Et cette grâce-là, Dieu l'a donnée à tout un chacun. Elle est là dans sa Bible. Elle est là, la grâce. La grâce d'endurer jusqu'à la fin, c'est Jésus. C'est lui seul. C'est ce dont tu as besoin pour endurer jusqu'à la fin. Jésus et Jésus seul. Mais la question, elle est celle-ci. Quel Jésus as-tu? Quel Jésus adores-tu? Lequel de Jésus est ton Jésus? Celui-là qui sauve? Ou bien Jésus bisou? C'est lui que tu as? Quand on prend la Bible, on lit un Jésus, amen, représentant de Dieu, Dieu lui-même. On lit la Bible, on dit waouh. Quand on sort de la Bible, on jette un coup d'œil autour de nous, on se rend compte que c'est quand même différent, hein, et pas à peu près. Alors, il faudrait s'arrêter et se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que le Dieu dont la Bible parle est si différent de celui qui est autour de nous, ou bien celui qui est véhiculé dans nos églises? Mais qu'est-ce qui fait que c'est différent? Il faut prendre le temps pour étudier, pour comprendre pourquoi il y a tant d'écart entre celui-là dont la Bible parle et celui-là qui nous est présenté par un groupe donné. Parce que quand tu te mets à étudier la Bible par toi-même, tu te rends compte que ce Jésus, il est vraiment différent. Il est différent de celui qui t'a été souvent présenté. Et il suffit de prendre juste deux lettres, la lettre de Jésus-Christ à l'église de Philadelphie et sa lettre à l'église de Laodicée. Et on voit là-dedans, hein, que il y a deux tendances qui se dégagent claires et nettes de ces deux lettres-là. Et Jésus étant le sauveur, le Seigneur de toutes les églises, parce que c'est le maître, c'est la tête de l'église, amen. Il ne manque pas de mentionner à l'église de Laodicée qu'elle sera vomie. Il ne manque pas de lui dire que je ne serai pas la tête de ton église. Je ne serai pas ton Dieu, ton sauveur. Je ne le serai pas, église de Laodicée. Pourquoi? Parce que cette église-là marche dans une tiédeur étonnante, mais surtout, elle a un comportement qui décrit qu'elle a un Dieu qui est différent du Dieu de la Bible. L'église de Laodicée, quand tu l'étudies en profondeur, tu te rends compte que son Dieu est un Dieu matériel. C'est un Dieu que l'on voit avec nos yeux. C'est ça. Parce que si on prend juste l'habillement de Laodicée, Laodicée est habillée selon les normes de son Dieu. De telle sorte que Jésus-Christ, le sauveur des sauveurs, lui dit, « Hey, tu n'as pas constaté que tu es nu? Tu ne vois pas que tu es nu? Alors attends, laisse-moi te rappeler, église de Laodicée.
que tu es nu. Mais Laodicée ne le sait pas. Pourquoi ne le sait-elle pas? Parce que dans ses normes d'habillement, son Dieu est d'accord. Alors tu as besoin, pour endurer, tu as besoin d'épouser le véritable Jésus, le véritable Dieu. Ce Dieu-là est redoutable, décrit dans la Bible. Ce Dieu-là qu'a adoré le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Ce Dieu-là, tu as besoin de le connaître. Parce que ton histoire ne peut pas juste commencer au milieu de la route comme ça. Tu as besoin de retourner à l'origine. Et avoir une idée de ce Dieu-là. Et là, maintenant, tu t'assiras et tu te demanderas si vraiment tu connais ce Dieu-là ou pas. Alors, allons-y dans Exode 20. On va lire certains versets là, jusqu'au verset 8. Juste pour nous situer. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Exode 20, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est-à-dire, l'image que tu auras de moi là, que ce soit tel qu'on te l'a dit. C'est pourquoi il te dit, tu n'auras pas un autre Dieu. Ne te crée pas un autre. N'aie pas une imagination portée vers un Dieu qui n'a rien à voir avec celui dont on t'a parlé. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il s'agit d'aimer Dieu et de garder ses commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Parce que tu le respectes. Tu ne peux pas le prendre. Tu ne peux pas prendre le nom de Dieu en vain et dire oh my, oh my. Et quand on te parle, tu dis oh my gosh. Oh non, mais c'est oh my gosh. Tu es récalcitrant. Tu es têtu. Tu ne veux pas te plier. Et puis, tu es fourbe. Tu fais semblant que tu vas obéir, mais tu t'en vas de l'autre côté et tu dis oh my gosh. Si c'est venu gauche là, si gauche est venu là, c'est parce qu'il y avait déjà une règle, une loi disant ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Mais comme tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas te plier aux normes du Saint-Esprit, alors tu décides que oh non mais c'est pas, j'ai juste dit gauche. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Il l'a sanctifié, c'est-à-dire, il l'a mis à part. C'est-à-dire encore, il a pris le jour du repos là, il a mis des haies autour, il l'a mis à part. Souvent tu marches, tu vois un endroit, il y a des haies, il y a une clôture, on dit, n'approche pas de cette zone-là. Alors Dieu te dit qu'il a pris le jour du repos, qui est le samedi, et il a mis une haie, il l'a mis à part. Pour dire que ce jour-là, ce jour-là, mon enfant, écoute bien ce jour-là, respecte-le. C'est ça qu'il te dit.
Maintenant, si tu aimes ce Dieu-là, tu travailleras de manière à mettre ce qu'il t'a dit en pratique. Tu diras, Seigneur, aie pitié de moi, aie compassion, mais aide-moi à réussir. Aide-moi à atteindre ma vitesse de croisière. Parce que, Seigneur, j'aimerais régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. J'aimerais enlever de ma tête les slogans que je sors par-ci, par-là. J'aimerais vraiment. Aide-moi, Seigneur. Mais tu ne te mets pas à contester pour dire, ouais, mais il ne faut pas exagérer, mais dans le fond, et puis bon, essayant de justifier. Tout est dans l'attitude. Ton attitude déterminera ta finalité. Ça va déterminer comment tu vas finir. Voilà pourquoi il est très important que tu règles ce qui doit être réglé. Si tu as l'habitude d'arrondir les coins, juste pour régler tes problèmes, arrête ça, vas-y tout droit. Et compte sur l'Éternel pour te donner de pouvoir accomplir ce qu'il te demande. Chemin faisant, en t'exerçant, en t'appliquant, tu deviendras meilleur. Et la grâce de Dieu t'aidera à endurer jusqu'à la fin. C'est ça l'histoire. Ça ne tombe pas d'une manière magique, là, comme un bâton magique, là, et puis bon, on dit, bon, voilà, tu as gagné 5 millions. C'est pas ça. Il y a du travail à faire. Mais ce travail, tu le fais dans l'amour, dans la patience, dans la persévérance, dans les louanges vis-à-vis de ce Dieu-là. Amen. Sinon, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Alors, Dieu a donné des règles. Il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est à toi et à moi de voir si nous avons des dieux. Souvent, on n'en a pas, a priori. Mais il se pourrait que le Dieu soit ton habillement. Tu aimes tellement t'habiller que finalement, ton Dieu, c'est l'habillement. Il se pourrait que ton Dieu, ce soit le cellulaire. Oui, tu prends la Bible, tu lis et tout, mais jamais sans mon cellulaire. Alors, le cellulaire est devenu ton Dieu. Alors, c'est à toi de voir. Toutes ces petites choses-là, ces petits gadgets-là, qui n'ont l'air de rien, mais qui sont au fait des outils que l'ennemi utilise pour bloquer ton parcours. Il est donc très important que toi-même, tu essaies de voir qu'est-ce que tu devrais ôter de ton chemin pour pouvoir arriver à la montagne de l'Éternel. Amen et amen. Alors, la Bible nous dit que les perfections de Dieu, on les voit à l'œil nu. Alors moi, je suis là, en train d'apporter la parole, mais quand je regarde, je vois un ciel gris, mais c'est quand même beau. C'est uniforme, c'est beau. Je vois les arbres extraordinaires, c'est Dieu qui l'a fait. Il n'y a pas longtemps, j'étais là, je voulais enseigner. J'ai regardé, oh, quel, comment on appelle ça, arc-en-ciel, d'une beauté à couper le souffle. Et puis, une autre fois, j'étais là, et puis, oh, le ciel était waouh, il y avait 3 couleurs. Et tout le monde courait dans la maison, tablette, cellulaire. Oh non, 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 c'est trop beau, c'est trop beau. Ça, c'est les perfections de Dieu. On voit ça à l'œil nu. Et quand on voit ça, on se dit, c'est pas possible qu'il n'y a pas un Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu existe, on ne sait pas où il est, on le cherche, mais ce n'est pas possible qu'une telle beauté là. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un Dieu derrière cela. Mais où es-tu, ô Dieu puissant? Révèle-moi qui tu es, j'aimerais tant te connaître. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la connaissance de Dieu juste comme ça, par la beauté de la nature. Mais il y a d'autres, ils prennent la nature et disent, ok, toi tu seras mon Dieu, je vais t'adorer. C'est de ça que Paul parle. Et il dit dans Romains 1, il dit, attendez, excusez-moi, il dit dans Romains 1, excusez, ok, le verset 18,
Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Si on prend juste le temps dans lequel nous sommes, nous savons que la science retient beaucoup de vérité. Les gens connaissent des choses, mais ils nous le cachent. Alors les gens, si on prend l'exemple de Darwin, je ne sais pas si le témoignage est vrai, je ne sais pas, mais les témoignages disent que à la fin de sa vie, il aurait donné sa vie à Dieu. Et il ne voulait même plus que ces découvertes soient publiées. Les découvertes selon lesquelles nous venons des singes et puis des poissons et toutes sortes d'histoires. La Bible nous dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Soit tu acceptes cela et tu loues le Seigneur et le Seigneur va te révéler plus. Soit tu rejettes et tu t'en vas faire des recherches pour découvrir que tu viens d'un ver de terre. Et on enseigne cela dans les écoles. Et on veut que des enfants qui grandissent avec une telle pensée puissent s'épanouir jusqu'à servir ce Dieu-là, le vrai Dieu. Mais comment est-ce possible? La base a déjà été faussée dans leur vie. On leur a dit, par exemple, qu'ils venaient des vers de terre, des poissons, et puis, voilà, des vertébrés, et puis, je ne sais pas, toutes sortes d'histoires. La base. Et comment est-ce que cet enfant va faire? Il sera troublé. Il va se mettre là à chercher, à tâtonner. Mais s'il continue, c'est sûr que Dieu va se révéler à lui, puissamment. Mais tout cela pour dire que Dieu nous dit, les perfections invisibles de Dieu, le verset 20, Romains 1, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et oui, que nous sommes inexcusables si nous disons qu'on ne voit pas Dieu. On le voit à tous les jours. Si tu regardes le gazon et tu vois comment le gazon est beau, c'est vrai que bon, tu as coupé le gazon chez toi, c'est beau. Mais avant de couper le gazon, mais il faut d'abord qu'il y ait du gazon. Tu as le gazon. Mais si tu vois le gazon et tu te mets à adorer le gazon, il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas celui-là qui a créé le gazon, c'est toi. Parce que, à l'œil nu, la création divine que tu vois autour de toi devrait te faire rechercher ce Dieu-là. Et non te donner d'adorer les choses que tu vois. Alors, plusieurs, malheureusement, se sont mis à adorer les choses qu'ils ont vues. Ils ont adoré, ils ont déclaré Dieu est mort, et puis ils ont finalement élevé la créature au lieu du Créateur. Alors, la Bible nous dit donc que puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les pensées nous égarent. Les pensées, c'est ce qui nous égare. Où sont tes pensées? Parce que les pensées t'égarent et ces pensées plongent ton cœur dans les ténèbres. Or, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, Proverbe 4, de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, c'est le réservoir, c'est l'endroit le plus précieux que tu dois garder jalousement, que tu ne dois laisser venir personne venir détruire. Parce que le créateur de tout l'univers est là, il est logé dans ton cœur. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors si ton cœur là c'est le trésor, c'est ton trésor, ton cœur, ça veut dire que ce que tu appelles trésor là, c'est-à-dire ton Seigneur, ton Jésus, ton roi, il est là, dans cet endroit-là, prisé, que tu dois garder jalousement. Alors, Dieu, présentant cette situation-là, où certains se mettent à adorer la créature, Dieu dit, ils ont été livrés à l'impureté. Le verset 24, sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Quand on s'arrête pour regarder cette situation, on se rend compte qu'au fait, l'homme est lui-même responsable de ce qui lui arrive. Parce qu'il refuse la simplicité de l'évangile. Il refuse les choses vraiment terre à terre que Dieu lui présente.
il veut découvrir, il veut démontrer. Par exemple, ils veulent aller à la Lune. Ils ont passé des années à nous pomper qu'ils sont allés à la Lune. Ils veulent aller à la Lune. Jusqu'à ce que finalement, il y a une personne qui sort qui dit « Oh non, mais dans le fond, on n'est jamais allé là-bas. » Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Les pensées. Les pensées. L'orgueil de l'homme. L'orgueil de la vie. Le fait de faire croire à quelqu'un qu'on est supérieur à lui. Voilà là où ça a poussé l'humanité. Et Dieu nous dit, Romains 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Si c'est comme ça que toi et moi nous vivons là, les gens qui viennent, oh ouais, au fait, il paraît que la Lune a fait ceci, et puis bon, et puis j'ai eu des diplômes en cela, j'ai fait ceci. Ça dit que si on vit selon la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. On est appelé à vivre selon l'esprit. Et la vie de l'esprit, elle est différente de la vie de la chair. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ a fait des remontrances à l'église de Laodicée qui, elle passe sa vie à vivre par la chair. Les vêtements. Dans ses pensées, elle est riche. Elle a l'or. Oh, Jésus-Christ dit, quand tu te regardes là, regarde-toi comme rien. Toi et moi sommes appelés à nous regarder comme de la boue. Uniquement. La seule chose qui fait que toi et moi avons une valeur, c'est parce que Jésus-Christ vit en nous. C'est ça qui fait que toi et moi, on est différents de l'animal. Sinon, l'animal et nous, même chose. On finit, quand on meurt, on va au même endroit. Sauf si l'Esprit de Dieu en nous. Et cet Esprit de Dieu donne une valeur à ce récipient de terre que nous sommes. Et si c'est comme ça que nous réfléchissons, en disant que nous sommes la terre, mais il y a quelqu'un de plus précieux qui vit en nous. Et cette chose si précieuse, l'Esprit de Dieu en nous, c'est ça l'espérance de la gloire. C'est ça qui fait que toi et moi pouvons un jour ressembler complètement à Dieu et être à son image parfaite. Lorsqu'on sera transformé. Et toi et moi sommes appelés à travailler chaque jour pour arriver là. Au niveau où nos corps corruptibles seront transformés en un corps incorruptible. Et si c'est comme ça que nous marchons, amen, cette grâce-là, vivant en nous, qui est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous donnera d'endurer jusqu'à la fin. Ceux qui nous ont précédés, ils ont marché par la foi. Regardons Hébreux 11. Regardons Hébreux 11. Le verset 12. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Écoutez bien, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Aujourd'hui, là, quelqu'un va dire, ah ouais, mais c'est du mensonge, ils n'ont pas obtenu, et puis ils n'ont pas obtenu, c'est le mensonge, Mais on dit, la Bible nous dit, c'est dans la foi, ils sont morts dans la foi. Ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur a promis, mais ils l'ont salué de très loin. Ils l'ont vu par l'Esprit. Ils savaient que Dieu est le rémunérateur de tous ceux-là qui croient en lui, qui ont foi en lui, et que tôt ou tard, ça va venir. Tôt ou tard, il suffit d'endurer jusqu'à la fin. Ils ont compris le secret. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis,
ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils, des fils de Joseph, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la puissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi. Imaginez Moïse, un simple homme, devant Pharaon, un puissant roi. Mais par la foi, il a cru que Dieu serait avec lui pour délivrer le peuple. Et ça s'est passé, alléluia, amen. Mais par la foi. Il n'a pas regardé. S'il regardait juste à sa vue, là, il allait dire, Seigneur, non, 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 ça c'est Pharaon, hein? Ça c'est Pharaon, Dieu. Mais par la foi, il a marché dans ce que Dieu lui indiquait. Mais la foi, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, là, tu ne peux pas avoir une foi solide. Ou bien tu ne peux pas avoir une foi dans le vrai Dieu si tu ne lis pas sa parole. Parce que plusieurs enfants de Dieu ont foi. Ils vont à l'église, ils ont foi en Dieu. Mais lequel? Ils ont foi dans un Dieu matériel, un Dieu bisou, un Dieu bonbon, un Dieu gâteau. Ne leur demande pas vraiment de se sacrifier pour ce Dieu-là. Ils vont te dire non, ce n'est pas Dieu. Dieu, leur Dieu à eux là, c'est un Dieu bisou. C'est étonnant. Les gens ne jeûnent même plus. Hein. Les gens ne jeûnent plus aujourd'hui sur la terre. Quand je leur demande le jeûne, ils vont dire, ok, il y a quelqu'un un jour qui disait, si tu prends un habit que tu donnes à une personne, ça vaut un jeûne. Ils ont pris le texte d'Ésaïe qui dit que voilà le jeûne auquel je prends plaisir, si tu partages ta nourriture avec ceux qui ont faim, si tu laisses aller les opprimés, et ils ont enlevé la pratique du jeûne en tant que tel. C'est-à-dire le jeûne, tu t'abstiens de nourriture. Alors Dieu dit, quand tu jeûnes là, tu t'abstiens de nourriture et la nourriture que tu n'as pas mangée, la nourriture que tu devrais manger, que tu n'as pas mangée, il dit, tu prends cela, tu donnes cela à un pauvre. C'est ça qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok, je vais prendre la nourriture, je vais donner aux pauvres, ça équivaut à jeûner. Ou bien ils vont dire, ok, je saute mon déjeuner et puis ça équivaut au jeûne. Ok, c'est déjà quelque chose. Mais quel est le jour où tu vas jeûner complètement pour dire, Dieu, tu es ma satisfaction en 24 heures. Le vent va tourner, ça va faire du bruit, tu seras faible et tout. Mais Dieu, je tire mes forces de toi, Seigneur. Viens
Jésus-Christ. Et donne-moi vraiment d'expérimenter ta présence, juste ta présence. C'est pas grave, couche-toi par terre. T'as pas du force, tu n'as plus de force, couche-toi par terre. Et petit à petit, tu acquéras la foi dans ce Dieu-là. Tu réaliseras que ce n'est pas le manger et le boire qui bâtit ta relation avec le Seigneur, mais c'est la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu es faible, alors tu vas commander à ton corps d'être rassasié par la parole de Dieu et c'est tout. Parce que tu as décidé que pendant 24 heures, tu vas consacrer ce temps-là à Dieu. Mais pourquoi veux-tu le consacrer ce temps? C'est pour soumettre la chair. C'est pour l'anéantir. C'est pour lui dire, chair, écoute-moi. Tu marches selon les ordres que moi je te donne. J'ai dit aujourd'hui que je ne mange pas. Alors, soumets-toi mon ventre. Mon ventre te soumet. C'est tout. Si tu es quelqu'un qui a appris à jeûner, qui pratique le jeûne te donne de taire les envies de la chair pour laisser l'Esprit Saint agir en toi. Et alors que tu fais ça, alors que cela devient un trait dans ta vie, tu vas asseoir ta relation avec le Seigneur. Tu vas grandir. Et il viendra un temps où, alors que ta chair fait pression, alors que ta chair veut dominer, veut dompter, ton être, mais tu refuses à la chair de prendre le dessus. Et c'est comme ça, petit à petit, que tu endures. Parce que c'est une pratique d'endurance déjà. Endurer de ne pas manger, c'est une pratique. Là, tu as faim, et puis, surtout quand tu vis dans une maison, et que vous êtes nombreux, tu décides de ne pas jeûner, de jeûner, et les autres ne jeûnent pas. Alors, tu décides de ne pas manger, mais les autres, ils mangent. Surtout, c'est toi qui as préparé. Tu as préparé, tu prépares pour donner à manger à ta maison. Mais toi, tu ne manges pas. Alors, peux-tu être tenté? Oui, tu peux être tenté, tu vas dire, quelle bonne odeur, c'est bon. Mais tu es en jeûne. Abstiens-toi. Jeûne, viens dans la présence de Dieu. Élève ta voix, présente-lui des louanges. Élève ce Dieu-là. Pendant que tu fais cela, tu es en train de bâtir. Tu es en train de pratiquer l'endurance. Mais si tu as enlevé le jeûne de ta vie, si tu as enlevé tout ce que le Père dit de ne pas faire, tu les as enlevés, tu n'as plus de balises. Parce que les commandements de Dieu, c'est cela nos balises. Ça se dresse là, ça se dresse là. Et la route est là et puis on ne doit pas sortir du chemin. C'est ça les commandements de Dieu. Hébreux 1. Le verset 1. Avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés, très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.
Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui devront hériter du salut? Dieu nous a envoyé son Fils. Et ici, l'auteur d'Hébreux nous présente la place que le Fils de Dieu a eue auprès de Dieu après avoir tout enduré, après avoir tout surmonté. Il a enduré les choses terribles. On connaît l'histoire de la vie de Jésus. Ça devait nous donner d'aller jusqu'au bout. De réaliser que il a vaincu pour toi et moi. Il a vaincu parce qu'il veut que nous soyons aussi vainqueurs. Tu ne peux pas être gagnant de ce qui se passe sur cette terre-ci si tes yeux sont fixés sur le faux Jésus. Parce que le faux Jésus, c'est un Jésus qui est axé vers les choses matérielles. Il est axé vers une vie de facilité. Il est axé vers la crainte des hommes. Il est axé vers les lois de ce monde. Ça, c'est le faux Jésus. Mais le vrai, là, le vrai te renvoie toujours vers Dieu. Il t'a dit d'être parfait. Le vrai, c'est lui qui transforme. Le faux Jésus ne te transformera jamais. Il est faux. Le vrai Jésus te transformera de gloire en gloire. Alors si toi là, tu suis un certain Jésus depuis des années, que ta vie n'est pas transformée, mais tu peux te poser la question. Tu peux savoir quel est le Jésus que tu suis. Mais bien sûr, si à ton avis, il y a des gens pires que toi, ben tu vas rester là, te disant que tu es correct. Comme nos jeunes, quand tu dis aux jeunes que, hey, comment se fait-il que tu as eu 70? Il te dit, mais tu sais, je suis meilleur que les autres. Il y en a qui ont eu 58. Mais non. Tu vas te dire à ton enfant, hein, mais pourquoi tu as eu 70? Parce qu'en tant que parent, hein, je m'attends à ce que tu aies 100. Ou bien je m'attends à ce que tu aies 95. Mais l'enfant te dit, non. Il y a les autres qui ont eu 58, il y a d'autres même qui ont eu 40. Pourquoi? Il se mesure à la norme dans la classe et quand il prend la photo, amen, il trouve qu'il est meilleur qu'eux. Alors il ne comprend pas pourquoi tu le reproches d'avoir eu 70. Il se sent meilleur. Mais s'il se comparait à la note de 100, amen, il verrait qu'il a perdu 30 points. Et Jésus ne veut pas qu'on se compare aux meilleurs hommes autour de nous, mais il veut qu'on se compare à Dieu. Et il nous a dit, soyez parfaits comme votre Père, parce que Dieu, c'est lui la perfection. Alors, si tu te compares au parfait, si ta norme, c'est d'atteindre la perfection décrite par le Père, alors tu pourras endurer jusqu'à la fin. Mais si ta norme à toi, c'est juste d'être dans la mêlée, dans le groupe, et que tu te compares aux uns aux autres, tu trouves que tu n'es pas pire, alors tu n'arriveras pas. Parce que quand ils tomberont, tu tomberas avec eux. Quand ils iront à gauche, tu iras à gauche avec eux. Il est donc question pour toi et moi d'endurer jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il y a une grâce dans le vrai Jésus. Le vrai Jésus là, lui là, le Fils de Dieu là, Jésus-Christ de Nazareth, venu sur cette terre qui a marché et qui allait sur le bois, lui, il te donne la grâce d'aller jusqu'au bout. Mais il faut que tu le rencontres. Il faut que tu sois en train de marcher avec lui. Si tu ne l'as pas rencontré et que tu as rencontré Jésus du matériel, comment seras-tu transformé? Hélas,
Beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment Jésus matériel. Le Jésus bisou, ils l'aiment. Oh non, mais c'est pas grave. Et puis, oh non, mais oui, ok, Jésus, on est sous la grâce, et puis, etc. Jésus bisou, là, il ne va pas t'envoyer dans la présence de Dieu. Je préfère te le dire tout de suite. Jésus bisou, il n'a rien pour t'aider. Et Jésus bisou n'est qu'un ange, l'ange de lumière. N'est que Satan déguisé en ange de lumière. C'est lui Jésus bisou. C'est tout. Apocalypse 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais quel Jésus? Pas Jésus bisou. Pas Jésus de Laodicée là. Jésus, Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le vrai Jésus. Lui, connecte-toi à lui, tu arriveras. Si tu es connecté à l'autre Jésus là, non, 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 ton chemin finit en coup de route. Beaucoup aiment l'autre Jésus là, le Jésus bisou là. Beaucoup l'aiment. Ne leur parle pas du vrai. Dès que tu parles du vrai, ils te disent, oh non, 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 Jésus m'a libéré, tu vas encore m'enchaîner, et puis bon voilà, je ne suis plus sous la loi, et puis ta ta ta, et puis ta ta ta, et puis ta ta ta. Tu ne peux même plus parler. Tu as juste dit un mot, on ne te laisse pas terminer. Oh Jésus, Jésus, mais il te parle de Jésus bisou, de Jésus facile là. Que tu fais ce que tu veux, tu es dans un monde ou bien un Eldorado où tout est meilleur pour le monde, et puis tout est beau. Voilà où les enfants de Dieu sont rendus. Normal qu'ils tombent, ils chutent. Ils tombent. C'est incroyable comme les enfants de Dieu sont en train de chuter de la foi. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, ça donne à réfléchir profondément. Apocalypse 13, le verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici, là où nous sommes là, c'est là qu'on voit là, notre persévérance ou bien notre foi en Jésus-Christ. C'est ici, le temps dans lequel nous sommes. C'est là. C'est là. Que feras-tu et que fais-tu? Vas-tu céder? Qui suis-tu? Qui écoutes-tu? Jésus bisou, hélas, ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider à endurer jusqu'à la fin. Mais la grâce d'endurer jusqu'à la fin t'est donnée par le Dieu créateur de l'univers. Celui-là qui t'a appelé à la perfection. Le Dieu parfait, il t'a appelé à la perfection. Il sait que tu es cher. Il voit aussi tes efforts. Mais jusqu'où t'étires-tu à tous les jours pour pouvoir connecter à lui? Jusqu'où? C'est ça qu'il voit. Et il te récompense. Il y a des normes dans la vie. Si toute société, toute entité a ses règles, dans une boîte, dans toutes les boîtes, il y a des règles de vie. Il y a des règles de vie. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait des règles avec le Père? Le Père a ses règles. Et il nous dit comment fonctionner. Si tu ne fonctionnes pas sur les règles que le Père a établies, comment vas-tu faire pour t'en sortir? Puisque lui, le créateur de tout l'univers, il nous a mis sur cette terre et il nous a dit, si vous voulez vous en sortir, voilà comment vous devez vous comporter. Amen. Mes frères et mes sœurs, sortons de l'illusion. Sortons du leurre et épousons le Dieu de vérité. Lui et lui seul nous donnera d'endurer jusqu'à la fin. On arrivera. Mais si on se laisse berner,
alors on sera tout simplement surpris. Mais trop tard parce qu'on sera de l'autre côté au fait. Le côté où on ne peut plus revenir. On sera là-bas. Mes frères et mes sœurs, c'est difficile, mais c'est pas grave. Restons là-dedans avec le bon Jésus, avec le vrai. Restons. Un jour, la Bible nous dit, il essuiera toute larme de nos yeux. Il nous consolera de toutes nos souffrances, de tous nos déboires. Mais il faut qu'on ait souffert pour être consolé. Si tu n'as pas souffert, pourquoi veux-tu être consolé? C'est pourquoi Jésus nous dit, c'est pas grave, endurez. Je vois tout ce que vous souffrez, mais vous avez besoin de clouer la chair. Vous avez besoin de la rendre caduque, de dire à la chair, c'est pas toi qui domine. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui doit régner. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Amen. Encourageons-nous. Et à la ligne d'arrivée, nous serons là. Amen. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.